Et salut les gars. Bien le bonjour à tous les amis, à toi qui me regarde. Voilà donc j'ai vu le film Fast and Furious. Comme je vous l'avais promis, j'allais faire une vidéo sur la réaction de ce film. Comment je l'ai pris, si je l'ai pris bien ou mal. Voilà donc j'aimerais partager mon ressenti avec vous. Alors je vous signale direct qu'il y aura du spoil. Donc ceux qui comptent aller voir le film, ne regardez pas cette vidéo. Et enfin bref, rentrons dans le sujet. Donc, à première vue, voilà, donc c'était un super film. Dans l'ensemble, ça a été. Il y a deux, trois petits détails qui m'ont un peu turluté. Et du coup, voilà, ça gâche un peu le film. Comme il y a eu beaucoup de bastons. Il y a eu beaucoup de bastons, c'est vrai, il y a eu de la baston. Il y a eu énormément de bastons. Après, on connaît les films Fast and Furious, c'est quoi? C'est des voitures, des gonzesses, du fric, des armes. Voilà, tout ça là. Donc, il y a eu tout ça. Et au final, en fait, moi, ça m'a déçu dans un sens où il n'y a pas eu ce que je voulais d'un Fast and Furious 10 pour la première partie exactement. Il n'y a pas eu The Rock. Il n'y a pas eu. Il y a eu Jason Statham, un petit passage de Jason Statham. The Rock est apparu à la fin pour dire ouais, il faut aller regarder la suite. Donc voilà. Et après la mort de Jacob, c'est pas ce que je trouve, c'est pas trop ce que j'imaginais. Moi, j'aurais pensé qu'ils auront pu le garder pour la suite, pour cette suite de Fast and Furious qu'ils ont prévu. Mais bon, au lieu de ça, on a la mort de Jacob. Moi, je préférais qu'ils auraient continué avec Jacob. Et puis, ils l'auront fait mourir dans la deuxième partie contre un mec, contre un méchant. Je sais pas, qui se prenne une balle dans la gueule. Et là, bon, il fait diversion et il décide de s'exploser avec sa voiture. Voilà, donc pour moi, ce n'est pas ce que je pensais, ce que j'imaginais. Ça aurait pu faire un scénario bien mieux que ça. Bien mieux que ça. Mais après, au lieu de ça, on a eu cette mort qui est quand même impactante. Mais voilà, après, c'est mon ressenti. Voilà, donc on verra ce que ça donne pour cette suite dans la partie 2. Peut-être que ça va être mieux que ça. Il y a eu énormément d'animations, beaucoup d'effets spéciaux venant d'un Fast and Furious quand même. Un Fast and Furious très attendu. Il y a eu beaucoup d'animations au niveau explosion, voiture, soirée à thème. Franchement, ouais, il y a eu quand même du scénario. Il y a eu des choses qui ont été intéressantes, des points qui ont été intéressants. Il y a eu pas mal de choses très très excitantes. En plus, voilà, je suis été le voir en 4DX. Donc en 4DX, t'as ton siège qui bouge dans tous les sens. T'as de l'eau qui part dans ta gueule comme ça, là, tu sais même pas ce qui t'arrive. Quand il pleut dans le film, il pleut dans le truc. Là, franchement, j'ai passé un super moment par rapport à ça. Et c'est génial parce qu'on part payer un cinéma, c'est justement pour voir des choses que tu aimerais bien voir, que tu attends depuis très longtemps. C'est génial, mais c'est vrai que la 4DX ça coûte bien plus cher qu'un cinéma normal. Et donc voilà, c'est parfait. Enfin franchement c'était une belle expérience pour moi. Et que j'ai vu le film en 4DX et c'était pas mal. Et donc petit débriefing sur le méchant, ce fameux méchant DNT, il me semble que c'est comme ça qu'il s'appelle, je pense. Ouais, je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle, DNT. Donc, a priori, cet acteur déjà il est très connu pour avoir fait des films comme Aquaman, enfin surtout le film le plus reconnu que je connais le plus en tant que cet acteur, c'est Aquaman. Et bon après, je l'ai jamais vu personnellement, je l'ai jamais vu dans un rôle de méchant. Et dans ce film, Fast and Furious 10, il joue le rôle d'un méchant qui, en fait, le fils du père que
que El Toretto il a tué, enfin Dominique Toretto, et le fameux baron de la drogue là. Du coup bah voilà, et en fait sa gaming, enfin sa storyline démarre par rapport à ça, et pour lui bah il souhaite buter Dominique Toretto et puis toute sa bande. A priori, par rapport à sa bande, on ne sait pas encore s'ils sont vivants ou morts. Apparemment, l'avion a explosé, ils ont été pris dans le piège. L'avion a explosé. On est sûr que déjà Jacob il est mort, ça c'est sûr. Je vous l'ai déjà dit. Et du coup, bah, l'avion a explosé, l'avion de la team Fast and Furious, voilà, a explosé. Et du coup, on ne sait pas s'ils sont vivants. Mais à mon avis, ils ont sauté au parachute. C'est une scène qu'ils n'ont pas montré. À mon avis, ils se sont enfuis ou je sais pas. Même si l'avion a craché, au moins, j'espère qu'au moins ils sont vivants. Donc voilà. Et bah pour le méchant Dente, pour moi, c'est un méchant très particulier. Je vous dis pas qu'il est mauvais. Hein. C'est un très bon méchant. Il a joué un très bon rôle sur ce coup. Après, c'est vrai que moi, je l'imagine pas en tant que méchant parce qu'on le voit surtout dans des rôles de héros. Cette fois-ci, il joue le méchant. Il le joue à la perfection. Et bah, cette façon de gagner, pour lui, sa façon à lui, c'est de tricher. Il faut qu'il triche pour gagner. En fait, il triche selon les courses et tout qu'il fait avec Dominique Toretto et tout ça. Il est forcément obligé de tricher. Et après, dans un sens, ça donne une bonne thématique sur le méchant, ce qui permet de le faire avancer, son personnage avance un peu plus. Après, j'attends de voir la partie 2, du film. Du coup, Dente n'est pas mort au moment. Il va falloir attendre la partie 2 qui va arriver dans un an ou moins. Enfin, j'espère ça va arriver vite, comme ça on pourra la regarder. Et franchement, ouais, c'est dans l'ensemble, c'est un super film qu'on pourra revoir ou voir. C'est juste que la partie 1, pour le moment, c'est juste la partie 1. Partie 2, normalement, devrait être bien plus énorme que ça. Après, pour moi, c'est pas le meilleur Fast and Furious. Honnêtement, c'est pas le meilleur Fast and Furious pour moi. Le meilleur Fast and Furious, il y en a beaucoup mieux que ça. Et franchement, le 10, la première partie pour le moment, je dirais en général, quand tu auras la deuxième partie qui sortira, peut-être que je changerai d'avis. Peut-être que je dirais ouais, ce Fast and Furious c'est génial, c'est parfait, c'est impec. Il va falloir regarder la partie 2. Et du coup, moi je vous invite à aller regarder le film. Je vous invite à aller regarder quand même le film et de voir ce scénario qui est plus ou moins intéressant. Moi je vous invite à le voir au cinéma parce que voilà, c'est beaucoup mieux que d'aller regarder dans un site illicite sur streaming ou je sais pas quoi. Moi tu es au cinéma, tu regardes ton film tranquillement, tu risques pas de te faire pirater. Et même si tu payes quand même, mais au moins tu risques pas de te faire pirater, tu risques pas de tout ça. Donc moi je t'invite à regarder le film. Et n'hésite pas à dire ce que tu en penses dans les commentaires, ce que tu penses de ce que j'ai dit. Peut-être que tu seras en désaccord par rapport à moi. Dis-moi ce que tu penses, dis-moi ce que tu as kiffé dans le film. J'aimerais réagir avec vous, j'aimerais partager mes sentiments. Enfin, d'ailleurs, je vous ai partagé mes sentiments à travers cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, de liker la chaîne, de liker la vidéo. Et n'hésite pas à partager un maximum de monde. Là, les gars, on est déjà dans les 150 abonnés. Je vise pour le moment les 180 abonnés. Après, on verra pour les 200 abonnés. Donc, je vous dis à très bientôt et tchuss!